Monique, mon amour, enfin je te retrouve. J'ai passé des nuits entières à te pleurer et toute la journée je ne devais rien laisser paraître pour ne pas éveiller les soupçons. Pourquoi un si long silence? Je pouvais pas te contacter et cela aurait été trop compliqué pour toi. Je voulais te faire courir aucun risque. Je ne veux plus que tu me laisses. C'est fini, mon amour. Plus rien ne nous séparera désormais. Tu es sûr, Robert? Oui, certain, Monique. Pour la vie. Allez, c'est bon. C'est pas fini. Là, d'abord, ils s'embrassent et ensuite, on fait le nord. C'est quoi ça? Bah, tu as dit ils s'embrassent, alors on s'embrasse. Mais Monique, tu connais l'histoire quand même. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. On va s'embrasser sur la joue comme c'était de vieux copains. Ah bon, ah bon. Ça fait des mois qu'ils sont sans nouvelles l'un de l'autre. Et ils vont se faire un petit bisou sur la joue. Ça manque de passion tout ça. Allez, vous la faites. Robert, mais où étais-tu? Monique, mon amour, enfin je te retrouve. J'ai passé des nuits entières à te pleurer et toute la journée je ne devais rien laisser paraître pour ne pas éveiller les soupçons. Pourquoi un si long silence? Je ne pouvais pas te contacter. Cela aurait été trop dangereux pour toi. Je voulais te faire courir aucun risque. Je ne veux plus que tu me laisses. C'est fini, mon amour. Plus rien ne nous séparera désormais. Tu es sûr, Robert? Certain, Monique. Pour la vie. Tu n'as pas dit qu'il y avait un noir là? Mais non, c'est après, parce que si jamais on fait le noir maintenant, bah le public ne verra pas le baiser que tout le monde attend. Et ça, ce serait dommage. Ok, c'est pas bon pour la représentation. Non, 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 tu reviens. Ce sera pas bon si ça n'a pas été répété avant. Alors, vous la faites. Robert, mais où étais-tu? Monique, mon amour, enfin je te retrouve. J'ai passé des nuits entières à te pleurer et toute la journée je ne devais rien laisser paraître pour ne pas éveiller les soupçons. Pourquoi un si long Je silence? pouvais pas te contacter et cela aurait été trop dangereux pour toi. Je voulais te faire courir aucun risque. Je ne veux plus que tu me laisses. C'est fini, mon amour. Plus rien ne nous séparera désormais. Tu es sûr, Robert? Certain, Monique. Pour la vie. Franck, tu t'es pas trompé dans le texte. Non. Si tu dis oui, Monique, certain pour la vie, alors que normalement c'est oui, certain, Monique pour la vie, tu sais comment je suis attachée au texte, moi? Je me cale toujours sur le dernier mot de ta dernière réplique pour dire la mienne. Oui, mais ça n'a pas d'importance puisque ma réplique est la dernière du texte. Oui, mais il faudrait pas changer le sens. Bon, Magali, Franck a dit sa dernière réplique correctement. Voilà. Et quand bien même elle aurait été légèrement différente, ça n'a aucune importance pour ce que je veux voir aujourd'hui. Je veux voir le baiser, un point c'est tout. Magali, tu crois, je ne veux plus que tu me laisses. Je veux plus que tu me laisses. C'est fini, mon amour. Plus rien ne nous séparera désormais. Tu es sûr, Robert? Oui, certain, Monique, pour la vie. Hélène, je crois que ce qui me dérange, ce sont les prénoms. C'est pas ces glamour, Robert et Monique. Je vois un personnage qui s'appelle Robert, ou Monique. Puis on a un personnage qui s'appelle Robert. Ça m'en fait pas. Bon alors, si jamais tu avais encore un prénom, un problème avec les prénoms, avec les répliques de Franck et je ne sais pas quoi d'autre encore, tu laisses ta place à une autre comédienne. Ok. Et peut-être que toi, tu pourrais lui montrer. Ah oui, tu lui montres une fois comment on fait, et puis après, elle te remplacera. N'en est pas question, non. Moi, je dis ça, c'est pour aider. Ouais, bien, tiens-toi. Parce que tu sais très bien que dans ma méthode de direction d'acteur, je ne montre jamais. C'est au comédien de trouver en eux. Bon, Julie, tu prends la place de Magali. Pourquoi moi? Comment ça, pourquoi moi? Parce que je te le demande. C'est pas mon rôle, hein. Et alors, je suis metteur en scène, je fais ce que je veux. Et puis je te signale que t'es la seule autre fille de la troupe, et vu qu'on joue une histoire d'amour entre un homme et une femme, bah, y a pas 36 000 possibilités. Eh bien, justement, moi je trouve que c'est du déjà vu, cette histoire. Et je pense qu'il aurait même fallu le transposer dans le monde actuel. Faire une histoire d'amour entre deux femmes, ça aurait été tellement plus fort. C'est vrai ça! Que ces gnangnans, ces amours transis, on l'a vu 1000 fois cette histoire! Oui. Oui, mais c'est comme ça que l'auteur l'a écrit. C'est une pièce de Marc Palistan quand même, merde. Mais Marc Palistan est aussi chiant que les autres. On pourrait pas tester, Julie et moi, pour voir ce que ça donne? Et puis si ça se tient, on fera une adaptation à ce texte, non? Bon, on s'en sortira pas. Alors Franck, tu laisses ta place à Julie.
Julie, stop, on fait de la dernière scène. Hélène? Quoi encore? Là, on va peut-être changer le prénom, je vais pas appeler Julie Robert. Bah t'as qu'à l'appeler Roberta. Et si t'as changé, on ne peut pas trouver quelque chose d'un peu moins tarte, non? Bah, qu'est-ce que tu me prends? Bah, j'avais pensé à Griselda. Zelda, allez-y. Hélène? Quoi encore? Bah, puisqu'on a choisi Griselda, on pourrait changer le mien aussi. Parce que Monique et Griselda, ça fait pas trop. Qu'est-ce que tu proposes? Antonella, ça te plaît? Mais je suis ravie, allez-y. Griselda, mais Antonella, mon amour, enfin je te retrouve. j'ai passé des nuits entières à te pleurer. Et toute la journée, je ne devais rien laisser paraître pour ne pas éveiller soupçon. Je ne pouvais pas te contacter, cela aurait été trop dangereux pour toi, je ne voulais te faire courir aucun risque. Je ne veux plus que tu me laisses. C'est fini, mon amour. Plus rien ne nous séparera désormais. Tu es sûre, Griselda? Certain, on l'a vu. Attendez les filles. Vous êtes sûres que si on change les sexes des personnages, pourquoi ce serait pas plutôt des hommes? Pas du tout. Pas du tout. C'est complètement logique que ce soit des femmes, évident même. Allons, bon, voilà autre chose. De quoi tu te mets, toi? Faut que ce soit des hommes, c'est une évidence. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, moi, je dirais que ce sera trop cliché des hommes. Mais oui, il faut étonner le public. Voilà. Avec les femmes, ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit des hommes. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est très important des femmes. Eh oui, c'est toi qui n'as pas de sens, là. Toujours des rôles pour les hommes, il y en a marre. Ce couple est un couple d'hommes. Je vois pas pourquoi on en discute. Mais pas du tout. Mais il faut dépoussiérer. Faire preuve de modernité. Mais c'est n'importe quoi. Bousculons les conventions, merde. Toujours la même histoire, il est temps de se renouveler. Mais non, mais avec un couple de femmes, c'est complètement ridicule. Bon, ça suffit, la cacophonie. Pendant que vous débattiez tous de manière si structive, j'ai eu le temps de réécrire la dernière scène de la pièce. Hugo et Julie, vous sortez de la scène, et Franck et Magali, vous prenez avec ces nouveaux textes. Robert, mais où étais-tu? Monique, mon amour. Enfin, je te retrouve. J'ai passé des nuits entières à te pleurer, et toute la journée, je ne devais rien laisser paraître pour ne pas éveiller soupçon. Pourquoi un si long silence? Je pouvais pas te contacter, cela aurait été trop dangereux pour toi. Je voulais éveiller aucun soupçon. Non. Tu n'aurais pas dû m'abandonner, Robert. J'ai offert mon cœur à un autre. Il est trop tard désormais. Mais non, Monique. Rien n'est trop tard. Si, Robert, je me marie demain. Monique, tu as détruit ma vie. Attends, t'as vu Hélène, elle vient de me donner une claque. Je te donne une gifle, je te donne une gifle, c'est normal, non? Mais ce qui est normal, c'est ce qui est dans le texte, c'est pas ce que tu penses toi. D'accord, les amateurs, moi je me casse. Démerdez-vous tous avec vos gifles et vos baisers, moi j'abandonne. Mais tu vois, du théâtre amateur comme ça, c'est n'importe quoi. Cette juge dans ce contexte, ça n'a aucun sens. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Willy, je suis professeur de philosophie et de littérature. Et aujourd'hui, je vais vous faire part de ma critique sur le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Donc, connaissez-vous Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard? D'accord, d'accord. Ça commence bien. Donc, c'est un très joli poème, je ne le conteste point. Mais pas très clair sur le plan de la vie animalière. En effet, nous avons un corbeau, un renard. Ce sont des animaux comme les autres. Pourquoi devrait-il avoir une conversation entre eux? Ils n'ont même pas de code vocal organisé, ce n'est pas possible. Ensuite, nous voyons un corbeau, ça ne mange pas de fromage. Vous imaginez un corbeau, du fromage?
Toi, arrête de parler. Je t'ai vu. Arrête. Donc je disais, un corbeau, ça ne mange pas de fromage. Imaginons que dès son enfance, on puisse t'habituer à prendre des apéricubes, des vaches qui rient, des babybel, d'autres sortes de fromage. Je pourrais comprendre. Mais ce n'est pas possible. J'ai essayé, j'ai fait l'expérience. Le corbeau n'y arrive pas. Paul n'y arrive pas, c'est pas de sa faute. Ensuite, même dans la situation où un corbeau pourrait tenir un fromage, comment pourrait-il se tenir en équilibre sur un arbre perché? Mademoiselle, je veux que vous me donniez la réponse. Vous avez 2 heures. Donc, On était au fromage en équilibre. Ah oui, oui. Oui. Et donc, imaginons que même dans la situation où nous avons un corbeau avec un fromage perché sur un arbre, un renard, attiré par l'odeur du fromage, essaierait d'avoir une conversation avec un corbeau. Ce n'est pas possible. Vous imaginez une conversation entre un corbeau et un renard? Non! Le corbeau essaierait de fuir, le renard essaierait de bouffer le corbeau. Un point, c'est tout! Week-end à la campagne, week-end dans la maison de vacances. C'est quoi la différence entre une maison de vacances et une maison de travail, j'ai demandé dans la voiture. Eh bien mon enfant, il n'y en a aucune. Dans les 2 cas, c'est moi qui fais le ménage, a répondu ma mère en regardant mon père. C'est une maison de famille. Une maison de famille, c'est une maison trop grande, trop vieille, très laide, pas très pratique, très difficile à entretenir et qui est trop loin de Paris. Mais c'est une maison dans laquelle nous aimons, enfin je devrais le préciser, dans laquelle ton père aime aller tous les week-ends se ressourcer. Se ressourcer, ça veut dire être en survêtement toute la journée, prendre plaisir à manger avec les doigts, c'est faire le mec qui connaît la terre avec les habitués du café de la place, c'est trouver extraordinaire le bruit de l'ancieuse batteuse, mais ma foi, pas si désagréable l'odeur du fumier. C'est tondre le gazon après 2 heures de sieste et être brûlé au 2e degré. Et oui, c'est dire aussi que sa femme est stupide qu'elle a oublié, encore une fois, à croire qu'elle le fait exprès, la crème solaire. C'est forcer tout le monde à manger des pommes du foutu verger, du foutu voisin. Papa, on commande 10 kilos tous les week-ends pour que maman fasse des tartes et des compotes. Ah oui, c'est manger dehors alors que tout le monde a froid, c'est forcer tout le monde à se taire alors pour écouter un oiseau qu'il est le seul à entendre. Et c'est aussi ah oui, c'est aussi sans oublier, à la nuit tombée, de sortir torse nu et de regarder les étoiles en se disant « Ah, demain, il fera beau, mais un peu frais le matin. » Enfin, c'est ce qu'a dit le monsieur de la météo 10 minutes auparavant. Hein. Et c'est sans oublier d'écouter un disque de musique classique en se disant que Mozart est un génie alors que c'est Bach qu'on écoute. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous préviens, je ne sais pas trop parler devant les gens. Alors, c'est quelques mots pour vous dire, enfin, pour vous remercier d'être venus à cette répétition publique. Je me présente, je suis Patricia et je suis la chef. Même si parfois on ne s'en rend pas vraiment compte. Nous avons convié uniquement la famille et les amis proches, c'est pour ça que vous n'êtes pas très nombreux. Je vous préviens tout de suite, hein, c'est pas le concert. C'est juste une répétition. Le concert, c'est dans un mois. Il y aura encore 4 répétitions, puis le week-end qui précède, bien sûr. Le samedi, je vous convie à 10 h. Chacun amène un repas froid et on se quittera vers les 19 h, par là. Le lendemain, le dimanche, je vous laisse le matin pour ceux qui ont du sport, des activités ou qui ont fait la fête la veille.
14h. Mais faut être à l'heure, hein, parce que sinon c'est pas la peine de venir, hein, vu que je compte vous lâcher à 17h, 17h30 au plus tard. Bon bah, je crois que j'ai tout dit. On va commencer, hein. Le premier rang. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Le premier rang en deuxième, le deuxième en premier. Attention, top, c'est parti. Oh, top, c'est parti. Bon, vous dormez ou quoi, merde? Mais qu'est-ce qu'il y a, Patricia? Ça va pas crier comme ça? Mais c'est vous, qu'est-ce que vous fabriquez? Bah comment ça, qu'est-ce qu'on fabrique? On attend. Vous attendez quoi? J'ai fini de parler avec les gens, enfin le public. J'ai fini. Ah ça y est, elle a fini. Ça y est, on peut y aller, venez. Mais tu vois bien que c'est maintenant qu'on rentre. Moi, je pensais qu'on était là dès le début. Mais non, ça c'était il y a 2 semaines, on a changé depuis. Rigole, on n'a jamais fait des débuts avant, on va faire la lumière. Et en fait, on s'habille comment? Bon, tu vois, Mais c'est pas possible, ce bazar. Hey, salut, ça va? Oui, salut, Lian, mais non, tu dois pas me dire bonjour. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ce tabouret? Heureusement, t'as pu dire bonjour. Mais pas en concert, personne ne me salue. Et on m'appelle chef. Je me suis pas tout dans le football, désolé, il faut que je repose mon tir. Il paraît que c'est encore le Et toi, qu'est-ce que tu fais avec cette bouteille d'eau? Salut. Non, 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 tu ne m'embrasses pas, c'est pareil, Jasmin. comment je vois dans ça, là? Mais on est en bout de ça, Là, on n'est pas en concert, là. Et si elle veut qu'on fasse ton petit don, là, il y aurait... Ça, faire comme si on n'y est pas, c'est plus une chorale, là, c'est une haute philosophie. Faut suivre, là. Hein. Mais tu vois pas entre les chansons, on n'est pas au café quand même. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la salle, Alain? Bah, je dis bonjour aux copains. Et mes parents, je les embrasse. Mais t'es pas censé les connaître. Je suis pas censé connaître mes parents. Non. Enfin aussi, mais là, non. Là, tu chantes. Je chante pas, je dis bonjour. Mais mince à la fin, viens chanter. Mais ça n'empêche pas d'être poli, ils avaient pas tellement envie de venir, mais vieux, ils rendent service. À vos places, à vos places. Pas de place. Alors, remonte sur ce plateau. Claudius, ramène-moi ce tabouret en coulisses. Même chose pour la bouteille d'eau. Allez, tout le monde en place. Non, non, plutôt. Tout le monde en coulisses, on recommence. Bonsoir, alors. On venait juste d'entrer. Ça va mal, ce truc, hein. J'en fais quoi de ce tabouret? Monique, je te l'ai dit, tu en es responsable des partitions. Tu les prends et tu les donnes au choriste avant de monter en scène. Mais moi, je peux aller faire les distribuer, tout le monde est entré et tout le monde est parti, alors voilà. C'est pas grave, Monique, c'est pas grave, t'es gentille. Allez, tu files en coulisses avec tes camarades et tu distribues les partitions. Mais c'est lourd. Monique, écoute-moi, tu files en coulisses et tu donnes tes partitions. Mais à qui? Aux spectateurs, Monique, aux gens dans la rue, ils en seront ravis, j'en suis sûre. Ah bon? C'était pas comme ça? Mais Monique, c'est une blague. Bon, c'est un peu difficile, mais je vous assure, ça va le faire. Alain, qu'est-ce que tu fais là encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais qu'est-ce que tu fais dans le public? Quand les autres vont arriver, j'irai largement. Pour l'instant, je suis accompagné à mes vieux. Bon, allez, tu files rejoindre tes camarades en coulisses. Mais ils se concentrent pas, ils foutent un de ces bordels. Pas de discussion. En plus, il n'y a pas assez de sièges en coulisses. Ils sont plus confortables ici. Et t'es marrante à regarder. Je suis pas marrante. Moi, je trouve qu'elle est marrante quand elle s'énerve. Je suis pas marrante et on n'est pas là pour me regarder, on est là pour vous entendre chanter. Alors maintenant, tu te dépêches et tu vas en coulisses. Et je finis par me demander que c'est une nana marrante comme ça, vaut pas mieux de la regarder que de nous écouter. Exécution, j'ai dit. Parce que nous, je crois que finalement, on n'est pas tellement marrante. Sinon, t'es viré. Eh oh, c'est la chorale ici, pas l'armée. Bon, on est chez nous. Ah oui, l'entrée. Bon, ceux du deuxième rang, vous êtes prêts? Ouais. Allez, top. Deuxième rang, c'est bien ça? Oui. Ah, poussez pas, deuxième rang, c'est pas nous. Hein. Bon, vous rentrez ou quoi? Ah, c'est pas nous. Deuxième rang, nous, les premiers rangs. Bah, qui rentre alors?
premier rang, le deuxième rang. Nous, on est premier rang, on rentre deuxième. Mais y a-t-il quelqu'un du deuxième rang qui va rentrer, oui? Chef, excuse-moi, j'avoue que vous êtes pas de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a alors? T'es du deuxième rang, vas-y, rentre. Non. Comment ça, non? Je suis du premier, du deuxième, à savoir. Comment ça, tu sais pas? Je suis pas venu te parler de ça. En fait, j'ai trouvé un nouveau tabouret et je voudrais avoir ton avis dessus. Mais fous-moi le camp avec ton tabouret! Je veux régler l'entrée de mes choristes! N'embarrasse pas le plancher avec ton tabouret! J'ai mal au dos. Je t'ai dit de foutre le camp avec ton tabouret! Elian! Elian! Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Katia? Bah moi rien, mais t'as demandé Elian, et il m'a dit de te dire qu'il venait d'aller en bas avec Monique et Léna pour aider Benoît à porter le sac de François. C'est ça. Non mais c'est pas compliqué en fait. C'est que François a cru que le pique-nique de ce week-end c'était ce soir. Du coup il a emmené plein de boissons et c'est superbe. Sauf que, bah, il y a le sac qui s'est coincé dans le petit escalier, et il y a Denis qui était aux toilettes, bah il avait pas vu de sac en remontant. Et Noël qui était descendu pour voir où tout le monde était, et lui, bah, se sont ramassés une pelle phénoménale. Mais bon, t'en fais pas, y a pas de mal. Sauf qu'on a eu peur pour toutes les bouteilles. Mais bon, y a pas de casse, hein, t'en fais pas. Il y a Jasmin, de toute façon, qui est descendu pour aider tout le monde. Et il reste qui? Ça. Ici, en coulisses? Ah, bah moi et Gavroche. Gavroche et moi, en fait. Et vous êtes du premier ou du deuxième rang? Moi, je suis du premier et Gavroche, j'en ai aucune idée. Bah, demande-lui, c'est simple, non? Je peux pas, il dort, Gavroche. Quoi? Tu sais très bien. Gavroche, quand ça se calme en coulisses, bah, il se calme sur le petit canapé et il s'endort. Faudrait mieux le laisser se reposer, je pense. Non mais c'est n'importe quoi, c'est du surréalisme à l'état pur. Il faudrait peut-être que j'annule le concert pour que Monsieur Gavroche puisse se reposer en toute quiétude. Non mais j'hallucine là. Mais ça, ce que j'en disais, moi. Gavroche! Gavroche! Il y a le chef qui veut savoir si c'est du premier ou du deuxième. Les rangs, je suppose. T'es chiant aussi à dormir tout le temps. Bon, bah t'as qu'à avancer avec elle. Hein. Moi, je vais rejoindre les autres. Oh. Ah, salut Patricia. Alors ce concert, c'était comment? On n'a pas encore commencé. Ah bon, tant mieux. Ouf, j'ai cru que j'avais raté. Oh là là, j'ai dormi. La vache, impeccable. D'ailleurs, je me disais bien que j'ai pas encore entendu les potes chanter. Ah. D'ailleurs, ils sont où? Trop compliqué à t'expliquer. Dis-moi Gavroche, t'es du premier ou du deuxième? Ah bah c'est marrant, Katia vient de nous poser la même question. Oui, c'est moi qui ai demandé de te le demander. Ah bon, ça explique. Alors? Alors quoi? T'es du premier ou du deuxième? Ça? Comment ça, t'en sais rien? Ça fait des mois que tu viens aux répétitions et tu sais toujours pas où te placer. Il faut qu'il y ait des voix qui soient du premier et des voix du deuxième pour équilibrer. Sûr, c'est pas con comme idée. Ah, c'est pas con, merci. En attendant, toi, ça fait 4 mois que tu viens en répétition et tu sais toujours pas où te situer. Attends, moi, c'est logique. Je dors pendant que tu expliques, alors je peux pas comprendre ce que tu expliques si je dors. Non, mais c'est pompon, là. Mais le problème, c'est mes parents. Quand je leur ai dit que je serais bien de la chorale, je rester avec les copains, ils m'ont dit d'accord, mais tu gardes le violon. On a acheté le violon. Et tu gardes aussi le foot. On a payé la cotisation. Il y a quand même beaucoup plus d'avenir dans le ballon rond que dans le chant choral. Alors moi, j'ai tout gardé. Le travail, les devoirs, les sorties avec les potes. Mais je ne serais pas trop non plus à lâcher les séances de cinéma, vu que c'est moi qui m'occupe du ciné-club au bahut. Alors dis Nandou, c'était pas dans le coup. Et puis bon, oh, moi je suis un gros dormeur. Je fais pas mes 10 heures, l'ange logique, elle déconne. Et je deviens irritable. C'est pas le but de la manœuvre non plus. Tout ça pour t'expliquer que lorsque j'ai vu qu'elle a pas en coulis, je me suis dit, le temps que tu expliques, Patricia, parce que sans vouloir t'offenser, t'es du à expliquer longtemps. Il n'y a pas de mal à piquer un petit roupillon. Et puis, en chorale, je suis là pour faire l'ombre. Du moment que tu ouvres la bouche en même temps que les copains, ça se voit pas trop si tu chantes pas. Le problème, c'est que les autres ne m'ont jamais réveillé à temps, ces enfoirés. Même qu'une fois, c'est le gardien qui m'a trouvé à 9h du mat. T'as pas l'air d'un con. En plus, va expliquer au vieux que t'as passé la nuit dans un canapé, qu'une troupe qui jouait Fait la mère de madame a laissé il y a 15 ans. C'est pas évident, hein. Mais bon, chacun ses problèmes, Patricia. Mais en fait, c'est quoi ta question déjà? Dis donc, chef, c'est pas pour dire, on pourrait peut-être commencer là, non? Ouais, surtout qu'on a vu que c'est coupé dans les loges là. On est paré pour un moment, on est d'accord les gars? Non, parce que c'est mort, je me tape pas l'escalier de loge avec une tonne de motos dans les mains. Faut pas marquer les moyens des ménageurs ici. Hein. Attends, c'est très bien bon préparer les chargements. Je me sors des chiottes et je prends les pieds dans le dos, 100 litres jusqu'aux 4 mois 6 ans.
désolée là-dessus. Tout le monde est là, tout le monde est vivant. Je me suis débarrassée des partitions que vous avez tous oubliées dans les coulisses. La broche est réveillée. Qu'est-ce qu'on attend? Oui, c'est vrai, on est là pour chanter. Allez, en place. Vous êtes sûr que vous êtes comme ça? On n'avait pas dit un garçon, une fille? Non, on va changer. C'est bon. Quand même, ça ne serait pas mieux si Inès, tu te mettais entre Claudius et Benoît? Quoi encore? Quoi? Tu sais bien. Quoi, je sais bien? Mais quoi à la fin, Inès et Benoît? Tu peux pas demander à Inès de se mettre entre Claudius et Benoît. Mais pourquoi? Je comprends rien à vos histoires. Ah, c'est pourtant simple, Christiane. Inès est que avec Benoît maintenant, elle est avec Claudius. Donc lui demander de se mettre entre les deux, c'est pas comme il était capable. Question psychologie, zéro. T'as peut-être l'oreille musicale, mais pour avoir apprécié que vous Non, mais attends, j'en ai rien à faire, moi, de vos petites histoires sentimentales de bas étage. Hein. J'ai un concert sur le fait et j'ai un public plus que patient. Alors maintenant, merci. Ouais, bah si t'en as rien à faire, moi je vois pas pourquoi je reste là plus longtemps. Hein. Si c'est pour... Moi j'ai déjà donné assez pour le groupe, mais si c'est pour me taper la tête de Merlan Guinness, merci. Les billets, c'est à moi de partir. Moi, merci votre écart, je ne sais pas. C'est mieux là, non? Allez, on respire, hein. Bon, Lilian, tu te légales tes commentaires, ça fera du bien à tout le monde, merci. Tranquille, hein. Moi j'aime pas s'appeler un cri, mais puisque je dérange. Ouais, c'est ça, casse-toi, ouais. Ah non. Lilian, je reste pas si tu t'en vas, alors tu m'attends. Mais Patricia, dis quelque chose là. En tout cas, moi je reste pas au dernier rang avec un an. C'est un coup à me fâcher avec Carlita. Mais c'est qui ça, Carlita? Tu peux pas connaître, c'est rien du théâtre. Patricia, j'ai pas trop d'attendre moi là quand t'es tout seul. Si, merci. Alain, je t'ordonne de... Ah non, hein, tu m'as déjà fait le coup tout à l'heure. Moi je vais m'installer près de mes lieux, les fauteuils sont plus confortables. Et tu me feras signe lorsque tu auras un deuxième rang à peu près potable. Chef. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, parce qu'on disait avec les copains, vu qu'il n'y a pas de deuxième rang, ça va nous faire un premier rang par rapport au vie. Alors nous, ce qu'on va faire, on va aller voir 2-3 points en coulisses et puis tu nous tiens au courant quand on aura pris une décision. Quelle décision? Par rapport à ton deuxième rang. Voilà, et puis moi je vais aller ranger les gâteaux là parce que François s'est occupé des boissons, mais alors les gâteaux, je dis pas ce bordel. Ouais, bah je vais t'aider alors. Ah. Parce que pour que ce soit bien rangé, il faut bien organiser les boissons et les gâteaux, il faut que ce soit bien assorti. Et j'ai une manière très scientifique pour ranger ça. On va d'abord commencer par les machins salés, on va finir par les trucs fourrés au chocolat. Tu vas voir, tu vas comprendre ça sur place. Viens Gabriel, tu ne feras pas de trop. Moi, je s'occupe de ça. Moi, je vais voir si je peux ranger les filles dans son nez, c'est Benoît. Et puis, il faut que je range de nouveau les partitions partout dans les coulisses. Bien vu, Monique, je t'accompagne. Si j'ai l'influence sur Benoît et Claudius, si on veut que le week-end finisse sur le 6, faut que quelqu'un y mette le sien, sinon, bonjour l'ambiance. Ça reste Monique. Pour soi-disant parler à Benoît et Claudius. Il me prend pour une femme ou quoi? Ça fait des semaines qu'il tourne autour de Monique. Alors la qualité de l'ambiance, elle a bon dos. Foutre une moi de l'ambiance, tu vas voir. Bon, bah je suis tout seul, chef. Ça ne m'a pas échappé, Nolwenn. Bah je fais quoi alors? Tu n'as pas d'histoire d'amour à régler? Non. Pas de parents à aller voir dans la salle? Non. Pas de gâteau à ranger en coulisses? Non. Pas de boisson non plus? Ne me dis pas que tu es prête à chanter. Bah en fait, si, je veux bien. Ah! Mais je crois rêver, quelqu'un dans la salle est prête à chanter. Mais ma journée n'est pas totalement perdue, quelqu'un dans cette salle est prête à chanter. Si, je voudrais bien, mais en fait, je ne peux pas. Ah, bah je me disais. Oui, j'ai une petite invitation de corps vocal. Le médecin aurait pensé qu'il serait plus prudent, tu vois, de... Je vois. Mais Nolwenn, réponds-moi, si tu ne peux pas chanter, pourquoi es-tu venue à la chorale? Quoi? Voyons, parce que la chorale, c'est la vie, chef. Parce que la chorale, c'est le groupe, c'est la solidarité, c'est les tensions, c'est les disquettes, c'est les grands rires complices, c'est le sentiment du travail bien fait et le sentiment de l'échec aussi, ça François. Parce que la chorale, c'est une façon de dire non à la banalité. La chorale, c'est prendre un risque, se côtoyer. C'est Alain là, et ses vieux, c'est Inès et ses amours, c'est Gavroche et son canapé.
c'est le chef et son dernier rang perdu. Parce que la chorale, c'est le rendez-vous avec le public, avec nos parents, nos amis, des inconnus aussi peut-être, qui sont venus nous confier 1 heure de leur vie. 1 heure, ce n'est rien, et c'est énorme. Parce que la chorale, c'est l'harmonie. C'est la magie des doigts, accordés ou désaccordés, le battement d'une aile d'oiseau, le friseli de la pluie sur les carreaux, le roulement d'un tambour dans le soir, le chant d'hirondelle, un enfant qui pleure, un vieillard qui rit, alors vous là, pourquoi, chef? Certificat médical ou pas, il me serait bien difficile de me passer Chef? Oui, On est prêt? je vois bien. Bon, bah on y va alors. Allons-y. Ce soir, nous avions avec nous Jean, Anne, Hélène, Julie, Inès, Michael, Manon, Tianban, Tanguy, Willy, Aurélien et Jérémy. Et le prof de théâtre Emmanuel.